faites un maximum de partage, faites un maximum de cœur. Parce que je vous dis la vérité, même avant le live, il y a une jeune femme qui m'a appelé. Vous êtes pour la polygamie? Al-Kijana, tu vas savoir. Écoute le live, tu vas savoir si je suis pour la polygamie. Franchement, cette semaine, j'ai eu 3 coachings sur la polygamie. Hein. Tellement les lives de la semaine dernière, là. Merci, honorable. Merci, ma soeur. Merci. Merci, ma soeur. Parce que j'ai vu aucune de mes modératrices, donc tu gères. Merci, ma soeur. Donc, comme je disais, mes lumières, comme je disais, c'est parti pour le thème. Alors, oh là là, tout ce que je n'aime pas, tout ce que je n'aime pas, tout ce que je n'aime pas. Attends, il est où? Il est où? Il est où? J'avais pris mes petites notes, d'un coup, je ne les vois plus. Ah ben ouais, je n'étais pas dans la bonne page. Donc, qu'est-ce qui pousse un homme à rentrer dans un mariage polygame? Il faut savoir déjà que tous les hommes ne sont pas forcément polygames. J'adore ce qu'il a écrit comme commentaire. Mon frère, s'il te plaît, suis le live. Je ne suis pas là. Ma future co-épouse veut rien savoir. Mes lumières, suivez le live, s'il vous plaît. Et je vous promets qu'après, je écoute et je lis vos commentaires. Ceux qui veulent même monter, ils monteront. On va essayer d'aller très vite. Franchement, le sujet, il est hard. J'adore ce sujet. Ok. Faut savoir, mes lumières, suivez bien. Le live, il est très chaud. Merci à toi, honorable, pour être modératrice. Merci, j'ai vu un membre de ma famille, donc voilà. Excusez-moi encore, mes lumières. Donc, il faut savoir, mes lumières, que un homme, c'est pas toujours dans le cas où, en fait, sa famille l'a forcé. Comme ce que disait le Sancho la semaine dernière, parfois, c'est les parents. C'est vrai. Dans certaines situations, parfois, c'est les parents qui influencent. Parfois, c'est pas les parents. Parfois, parce que là, on parle bien d'une femme qui rentre dans la polygamie. Parfois, c'est les femmes qui, malheureusement, posent des actes qui poussent un homme à rentrer dans la polygamie. Il faut savoir que la polygamie ne se fait pas forcément que chez les hommes musulmans. Il y a des hommes qui ne sont pas musulmans, qui ont des coutumes, qui acceptent d'être dans la polygamie. Ok? Donc, la polygamie, c'est quelque chose déjà qui est ancré dans les cultures africaines. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, selon le pays, selon les coutumes, selon les traditions de chaque personne, la polygamie se fait ou se fait pas. D'accord? Donc, mes lumières, rentrant tout de suite dans le thème, c'est pas la peine de raconter trop de charabia. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, j'en ai vu quelques-unes passer, qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Parce que vraiment, la polygamie, c'est dur. Ah ouais. Et est-ce que c'est pas quelqu'un que je connais ça? MDR, bon, j'apprends quelque chose. Bon. En tout cas, j'ai l'impression de connaître ton prénom, toi. Hein? Celle qui vient d'écrire. Ok. Donc, vraiment, la polygamie, c'est dur. Comme le mariage, on dit que c'est dur, sachez que la polygamie, c'est 2 fois plus dur. Dès la fin de mon live, je vous dirai quand même les petits avantages quand même. Les petits avantages quand vous avez un cœur solide, quand vous êtes une femme vraiment forte mentalement. Franchement, il y a certains avantages. On va pas se mentir. Et je vous les citerai à la fin de ce live. Mais là, pour le moment, pour vous dire vrai, mes lumières, il faut que vous êtes consciente que parfois, c'est vos actes qui poussent à la polygamie. D'accord? On ne va pas rentrer dans le pourquoi du comment, parce que chaque histoire a sa situation. Chaque homme est différent. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Mais vraiment, pour vous dire vrai, mes lumières, ça dépend encore de chaque homme. Donc, tirez des leçons. Oui, aujourd'hui, Kadi, on parle de la femme. Le thème, c'est lorsqu'une femme rentre dans la polygamie. Au début, dans un premier temps, je vais citer les exemples qui poussent un homme normal. Hein. On ne parle pas d'un homme qui est dans une polygamie générale. Bon, enfin, franchement, il va avoir un peu de tout. Mais parfois, ça ne vient pas de l'homme. Parfois, ça vient de la femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, aujourd'hui, on parle des femmes. D'accord? Je ne m'égare plus mes lumières. Essayez de comprendre pendant que je parle. D'accord? Parce que là, il est déjà 22 h. Alors, premier signe qui pousse un homme à rentrer dans la polygamie, c'est lorsqu'on parle d'une femme incompétente. Vous savez, mes lumières, l'incompétence, ça existe dans le mariage. Il y a des femmes qui rentrent dans le mariage
qui ne savent pas ce que c'est le mariage. Faut être honnête. Il y a des femmes qui rentrent dans le mariage qui ne savent pas ce que c'est le mariage. Il y a des femmes qui rentrent dans le mariage mais qui n'ont pas le sens des responsabilités. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en coaching avec une jeune femme qui a plus de 30 ans, qui veut se marier, qui veut des enfants, mais Dieu merci pour elle qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un en fait. Parce que en termes de responsabilité, en termes de maturité, c'est zéro. Donc en fait là, je suis en train de l'enseigner avant même de vouloir se trouver un mec. C'est-à-dire que je l'enseigne sur le sens des responsabilités. Merci mon frère. La nature, merci. Je l'enseigne sur le sens des responsabilités. Je vous jure que ça vous fait rire, mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le sens des responsabilités. C'est-à-dire que c'est des femmes qui parlent, quand vous les voyez comme ça, vous les voyez avec des beaux sacs, bien habillés. Regardez là, vous me voyez comme ça, vous dites « Oh, Fatou, elle est trop belle !» Et automatiquement, vous allez dire « Oh, c'est une fille, sa vie, elle est rangée. Sa vie, elle est carrée. » Ça ne veut rien dire. Il y a des femmes qui sont vraiment incompétentes. Et le problème du mariage, c'est que le mariage reflète tous les défauts. Tous les défauts, ça veut dire que dans le mariage, en fait, tu ne peux pas blaguer quelqu'un. Quand tu sors avec quelqu'un, quand tu es go et gars avec quelqu'un, tu peux le blaguer. Tu peux le mentir. Tu peux lui dire, ah non, moi, je suis une femme, j'ai le sens des priorités. Non, moi, j'aime pas sortir. Non, moi, je suis quelqu'un, franchement, j'aime travailler. Moi, je sais que le jour où je me marie, moi et mon mari, on fera que deux. Il y a des femmes qui parlent bien. Il y a des femmes, elles doivent, leur métier, ça doit être négociatrice. Pas négociatrice dans les magasins H&M, Kiabi, Bershka, Zara. Non, elles doivent travailler dans les marchés publics. Vous savez, les marchés, là. Triplé, nous tous, on sait que la polygamie est interdite en France. D'accord? Suis le thème, s'il te plaît, ma soeur. Donc, comme je disais, mes lumières. Donc, il y a beaucoup de femmes, elles sont incompétentes. Incompétentes, pourquoi? Parce qu'elles manquent de formation. La formation, parfois, ne vient pas forcément des parents. Vous savez, les parents, ils vont vous apprendre ce qu'ils savent. Les parents, ils vont vous apprendre ce qu'ils savent. Si vous êtes tombé, exemple, sur le genre de maman, qui était femme au foyer, qui n'a jamais eu besoin d'aller chercher un travail, payer un loyer, payer des charges, si vous suivez le même profil que votre maman et que vous trouvez un homme, vous restez encore chez vos parents, ben, en fait, vous n'avez pas forcément... En fait, il y a des gens comme nous, ça va nous sembler logique de savoir payer un loyer, payer l'électricité, payer un gaz, de suivre les factures, de suivre la consommation d'énergie. Nous, ça nous paraît logique parce qu'on est dans un logement. D'accord? C'est des choses qui... Mais il y a des gens, quand ils quittent chez les parents, ils ne savent même pas qu'il faut payer une caution. Donc là, cette fille-là, elle a plus de 30 ans, mais comme elle vit toujours chez ses parents, ben en fait, je lui ai dû lui annoncer que bon, ma chérie, tu as ton salaire, tu vas commencer à mettre de l'argent de côté parce que, comme tu vas avoir ton appartement, il va falloir que tu payes une caution, il va falloir que tu mettes de l'argent de côté parce que tu vas payer l'abonnement à l'année pour ouvrir le gaz et l'électricité, mais en même temps, dès quelques semaines après, tu vas avoir la facture d'électricité qui vient. Donc, il faut commencer à... Vous savez, ça, c'est des choses, ça s'apprend. Là, je vous ai dit un truc, c'est pas évident, mais ça s'apprend. Et pour vous et moi, pour ceux en tout cas qui sont mariés, qui ont des enfants, ça paraît simple, ça c'est logique. Mais c'est pas logique pour tout le monde. Alors attendez, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire les commentaires. Je sais pas si Honorable t'as vu. On ne punit pas une femme avec un deuxième mariage en parallèle. Non seulement c'est illégal, mais c'est cruel. T'inquiète, triplé. On n'est pas là pour faire des... triplé, laisse-moi finir mon thème. Fallait venir la semaine prochaine, s'il te plaît, toi aussi. Écoute-moi, Mago. C'est à moi tu parles de polygamie? C'est à moi tu parles de polygamie, Mago? Hein? Quelqu'un qui a vu des misères comme ça? C'est à moi tu parles de polygamie? Oh, c'est pas une question de interdit. C'est une question de... C'est la mort. Pour certaines personnes, c'est la mort. Il y en a, c'est la mort. Il y en a, c'est l'enjaillement. La nature. Laisse-moi parler. Bon, on continue le thème. Donc, likez, triplé. Ma soeur, écoute la fin. Donc, il y en a, c'est l'enjaillement, la polygamie. Hein. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans les histoires de c'est interdit, c'est cruel. Hey, il y en a, ça les arrange. Bon, pardon, on avance. Comme je vous disais, il y en a qui sont pas capables. Excusez-moi, mes lumières, je vais être très cru. Moi, je ne suis pas le genre de coach... Ok, Honorable, j'ai entendu. Je ne suis pas le genre de coach
qui va tourner autour du pot pour... Je sais pas faire ça. Peut-être d'ici 1 an, 2 ans, avec mon coach en art oratoire, j'apprendrai à faire ça. Mais pour l'instant, je sais pas faire ça. Et je n'aime pas trop être comme ça. Voilà, j'aime pas trop. Moi, je viens du Sud. Nous, on va direct au but. Et franchement, pour vous dire vrai, mes lumières, il y en a plein, vous êtes incompétents. Donc ça, je vous dis la vérité, il y a des hommes, c'est lourd. Il faut que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'hommes. Et là, je ne parle pas que des hommes africains. Je parle des hommes en général. Il y en a beaucoup, s'ils passent au mariage avec des femmes, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire de fornication. Hein. D'accord? Il y a des hommes, ils ont juste envie d'avoir une femme qui est une épaule pour eux. Vous voyez? Il y a des hommes, ils ont envie d'avoir une femme, c'est une épaule pour eux. Il y a des hommes, ils ont envie d'avoir une femme qui soit un partenaire, un équipier, vous voyez, de vie. Et en fait, il y a beaucoup de femmes, en fait, ils pensent qu'on est encore au temps des parents où on s'occupe juste de faire à manger, faire le ménage et la partie du soir. Et ce temps-là, de nos jours, il devient de plus en plus difficile. Et tant que vous voulez continuer à rester dans ce mode de vie-là, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Parce que les hommes d'aujourd'hui, nos frères là, nos frères, je ne parle pas des hommes de 60 ans, même ceux de 60 ans, ils commencent à te fatiguer d'être comme ça. Même eux aujourd'hui demandent le 50-50. Mais vous les filles là, qui veulent, non moi je travaille pas. Non moi, c'est un homme qui paye le loyer, les charges, l'électricité. Et vous, vous cherchez à rien savoir. Vous, votre vie c'est parler au téléphone toute la journée avec la daronne ou avec vos sœurs, sortir, voir les copines. En fait, vous gérez rien à la maison à part faire le ménage, la nourriture. Vous allez... c'est trop dangereux ce que vous faites. Pour vous dire vrai. Hein. Pour vous dire vrai. J'en suis 2 comme ça là. J'en suis 2 comme ça là. J'en suis 2 comme ça. Je vous jure, c'est ça qui les a amenés à la polygamie. Il n'y a rien. Parce que quand elle regarde, je ne comprends pas. Je suis une fille parfaite. Je lui fais à manger. Je lui fais sa bouffe. Je fais son linge. Je plie son linge. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti d'autre je suis là. Quand il a besoin de moi, je lui donne toujours. En fait, elle est trop... mais en fait, non. Son style d'homme, là, c'est pas le genre d'homme qui veut une femme de ménage. Il veut pas ça. Il veut une équipière. Il veut quelqu'un qui remplit les démarches administratives. Il veut quelqu'un qui se déplace, qui va aux impôts, qui va remplir les fiches. Il veut quelqu'un qui... Ok, chérie, moi, là, j'ai envie d'aller travailler. Viens, on commence à faire des économies. Il y a des hommes, là, ils sont pas trop dans les histoires de femmes au foyer, hein. Ils veulent des vraies femmes là avec qui, quand ils dorment, la femme les a fait réfléchir dans la nuit. Le lendemain, ils vont dire à mon employeur, ben mon employeur aujourd'hui, j'aimerais faire une augmentation. J'aimerais avoir une augmentation de 200 € parce que j'estime que, après mes compétences, après les 5 années de travail. Et ça, c'est une femme qui fait réfléchir un homme comme ça, des fois. Des fois, les hommes, ils n'ont pas les solutions eux-mêmes. Hein. C'est la femme qui donne ça à l'homme. Mais vous, vous êtes des pots de fleurs. Eh, pardonnez-moi. Aujourd'hui, je vais être méchante avec vous, pardonnez-moi. Mais vous êtes des pots de fleurs. Ça veut dire que vous êtes juste belle, vous êtes juste mignonne. Vous êtes juste belle, vous êtes juste mignonne, vous êtes juste sympathique, vous êtes juste là. Mais ça, là, les hommes comme ça, c'est compliqué. Donc, c'est un manque de compétences. Manque de compétences dans quoi? Donc, je récapitule. S'il vous plaît, mes lumières, prenez des notes. Manque de compétences dans quoi? C'est-à-dire que dans le mariage, vous êtes des femmes, à part nourriture, à part ménage, à part, c'est quoi l'autre? Nourriture, ménage, la chambre, il n'y a pas plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas un plus. Excusez-moi, c'est lourd le mot que je dis, mais c'est le but, c'est de grandir. On n'est pas là pour se victimiser, on est là pour grandir, d'accord? Le but, c'est quoi? C'est de comprendre celles qui auront la chance de ne pas tomber dans ça. Parce que remarquez bien, j'en suis tombée sur plein, que ce soit dans ma propre famille, que ce soit dans mes coachés, qui disent, mais je comprends pas, la femme qui l'a pris, elle est le contraire de moi. Il y en a même une qui m'a dit, ouais, moi je suis une fille, je bois pas, je fume pas. Sa femme, elle fume, elle boit. Mais en fait, toi, t'as pas compris que lui, il n'est pas venu regarder que la femme, elle boit, elle fume. Il est venu regarder ce que la femme, elle lui apporte dans la relation. Ma soeur Aïssata, si je suis pas franche avec toi, je vais être franche avec qui? Tu sais, Aïssata, ce que j'aime bien sur toi, là, c'est que si je regarde ton nom de famille, là, je vais être encore plus connecté avec toi. Parce que toi et moi, on a le même nom de famille. Donc, comme je t'ai vu, là, j'ai vu ton nom de famille, j'ai dit, hé, elle a qu'à bien m'écouter. Parce que ma soeur, je ne veux pas qu'elle vive ce que sa grande soeur a vécu. D'accord? Donc, oui, mes lumières, vous avez plus le temps. Et pardonnez-moi, là, je vais me faire focus un petit peu sur mes soeurs pieuses. Celles qui sont dans le délire de, moi, c'est Dieu. Tout ce qui est lié à Dieu, alhamdoulilah. Mais vous mélangez tout.
Vous mélangez tout. Vous là, les femmes pieuses là, vous mélangez tout. Vous êtes dans votre délire de non, Dieu il a dit en islam, une femme son argent est pour elle. Ça vous fatigue. Ça vous fatigue, ça vous fatigue. Et Allah, ça vous fatigue. Les femmes là d'aujourd'hui qui pensent comme ça là, faut que votre mari soit riche. Faut que votre mari il a les moyens. Faut que votre mari s'en sort. Ça, quand vous êtes comme ça là, vous avez un mari qui s'en sort, vous n'avez même pas besoin de dire cette phrase, c'est logique. Mais vous avez un mari qui touche peut-être 2000 € dans ce monde où le loyer il coûte 800 €. Bon, pourquoi tu sais pas? Faut bien choisir son mari. Hein. Quand tu veux une vie comme ça, là, faut bien choisir ton mari. Faut pas être dans les histoires de... Bon, il y a trop de sujets. Donc, l'incompétence. D'autres aussi, vous avez aucune éducation financière. Ça, dans l'incompétence, ça revient énormément. Vous avez aucune éducation financière. C'est-à-dire que, écoutez-moi bien mes lumières. Ouh, mes petites sœurs là, vous m'écoutez s'il vous plaît. Toi, ton mari, il est vraiment chanceux. Merci mon frère. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi là. Là, c'est super important. Surtout mes petites sœurs qui ne sont pas mariées là. Vous êtes gâtés. Avant de rentrer dans un mariage, il faut avoir une éducation financière. Il faut savoir gérer l'argent d'un homme. Il faut que vous compreniez un truc, mes lumières. Les hommes aiment dépenser de l'argent sur une femme qui leur rapporte de l'argent. Je répète ma phrase. Les hommes aiment dépenser leur argent sur une femme qui leur apporte de l'argent. Quand je dis une femme qui leur apporte de l'argent, c'est pas forcément de l'argent même, le papier. Parfois c'est intellectuellement ce qu'elle lui apporte. Parfois c'est en termes de chance. Il y a des femmes qui ont une grande étoile, qui ont une grande énergie. Quand elles s'assoient, elles sont avec leur mari, elles discutent avec leur mari, elles prient pour leur mari, leur porte ça s'ouvre. D'accord? Bon, quand vous avez une grande énergie, mais vous êtes un pot de fleurs, même s'il va prendre votre énergie, mais il va marier une deuxième femme. Mais si vous savez déjà que vous avez une forte énergie financière, d'accord? Vous savez que ce que vous avez, essayez de savoir entre vous. Il y a des femmes comme ça. Tout ce qu'elles touchent, ça marche. Elles vont chercher du travail, direct elles trouvent le travail. En fait, elles n'ont pas besoin de galérer sur l'argent. Elles ne fatiguent pas pour avoir de l'argent. Elles ne fatiguent pas. Quand vous avez cette énergie-là, je vous jure, si vous intégrez l'éducation financière, votre mari, c'est compliqué pour qu'il aille marier une deuxième femme. Ça va être trop compliqué pour lui. Parce que dans sa tête, il va faire des calculs. Il faut que vous compreniez que vous devez être un challenge dans la vie d'un homme. Et pour être un challenge dans la vie d'un homme, il faut faire du développement personnel. Donc quand vous avez une éducation financière, en plus vous avez une bonne énergie, vous avez une belle âme, mais c'est trop compliqué hein, de vous ramener des co-épouses. Hein. Ça fait des calculs, je vous dis la vérité, ça fait des calculs. Bon, en dehors là, je mets la spiritualité de côté. Mais il y a des femmes, je vais vous donner un secret. Voilà, c'est ça que je commence à vous dire. Moi j'ai pris, et maintenant ils galèrent, je m'en fiche. Ah, voilà. Il y en a, vous avez vu, il y en a qui me font des témoignages. Merci Lagaré, c'est toi que j'attendais depuis. Donc là, c'était ça que je voulais. Mes lumières, il faut que vous compreniez que là, vous tombez sur un homme généreux, un homme qui vous fait confiance. Tous les hommes, ils font le test de la carte bleue. Notez bien tout ce que je vous dis, c'est important. Notez bien ce que je vous dis, c'est important. La carte bleue ne doit jamais quitter votre main. Lorsque vous avez la carte bleue, lorsque vous avez le compte en banque, vous gérez la relation. D'accord? Vous gérez la relation. Mais quand vous n'avez pas la carte bleue, vous ne gérez pas vraiment la relation. Vous gérez une partie de la relation, d'accord? Quand vous avez la carte bleue, très souvent, vous êtes bête. Je vous dis la vérité, pardonnez-moi pour ma vulgarité. Vous êtes stupide. Voilà, on va faire la babtou. Pourquoi? Parce que vous vous dites, oh, il m'a donné la carte bleue. Oh, c'est pas grave, mon chéri, il gagne 4 000 € par mois. Donc, vous vous oubliez. Vous commencez à dépenser l'argent. Pas comme ça. On ne dépense pas l'argent d'un homme futilement. Chaque fois que vous dépensez l'argent d'un homme, trouvez des raisons, des motifs valables. Et je vais mettre entre parenthèses, quand vous êtes avec un homme africain, c'est 2 fois plus. Parce que l'homme africain, dans sa tête, c'est mon argent, c'est pour ma femme, mes enfants, mes parents. Surtout, mes parents. Donc, l'homme africain, c'est moi, mes parents, après ma femme et mes enfants. J'ai pas dit tous les hommes africains, mais majoritairement, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, là. Ah, s'il n'a pas donné à sa mère,
S'il n'a pas donné à son père, vous passez en troisième position. Donc, quand c'est vous qui gérez la carte bleue, c'est vous qui devez mettre dans la tête de votre homme comment répartir l'argent. Oh, j'étais une professionnelle de ça, Nessan. J'étais une professionnelle de ça, franchement. Moi-même, je reconnais, j'étais pas trop bizarre quand même. Et je lui faisais faire des économies. Il faut lui faire des économies. C'est-à-dire que même quand vous faites vos courses du mois, vous savez que les hommes, ils aiment manger la viande. Même dans vos achats, même dans vos courses, trouvez des stratégies, trouvez des stratagèmes pour... C'est-à-dire si vous a donné une enveloppe de 500 €, essayez de voir si vous lui faites claquer 400 €. Vous comprenez? C'est pas qu'il doit tomber... Vous ne devez pas lui faire tomber dans le piège de l'avare. Hein. C'est pas qu'il doit devenir avare. Mais en fait, il faut que vous soyez une plus-value. Maintenant, s'il veut vous prendre les 500 €, ah, tiens chérie, les 100 €. S'il te dit, ah, merci chérie, tu dis, non, mais moi chérie, si j'étais à ta place, dans la vie, il faut être maligne. Moi, j'aurais pris les 100 €, je les remets de côté, je le mets dans le compte, comme ça, le jour où il y a un pet ou il y a un casse. Vous voyez, il faut mentir des fois. Je sais pas, mais trouver des stratégies qui font qu'il ne va jamais vous reprendre les 100 €. Mais, en fait, dans sa tête, il va se dire, waouh, elle m'a fait économiser 400, elle m'a fait économiser 100 €. En fait, il faut que vous soyez une plus-value. C'est pas vous qui sortez votre argent. Faut pas faire l'erreur de Baïsi Fatou. Hein. Baïsi Fatou, elle, son erreur, c'est qu'elle a donné son argent. Je vous ai déjà dit. Moi, je vous ai tout dit sur moi. Moi, j'ai donné mon argent. Je me suis fait avoir. Mais, moi, je suis votre coach. Je vous donne la stratégie aujourd'hui. Il y a des gens qui me payent pour avoir cette stratégie. Si vous voulez aller dans le détail par rapport à votre mari même, vous prenez une séance de coaching. Je vais rentrer dans votre tête et rentrer dans la tête de votre mari. Wallah, votre mari va vous acheter un terrain. Donc, il faut que vous compreniez que vous devez être un atout stratégiquement. Surtout financier. Lorsque vous êtes une femme, sans sortir votre argent à vous. Parce que le piège, c'est pas de donner votre argent à votre mari. Non. Votre argent à vous, ça part dans la maison, sur les enfants. Ok? Mais ça part pas au mari. Ça, c'est interdit. Mais par contre, lui, son argent, qui va dans la famille, à vous, vous devez trouver la solution. Je peux pas tout vous dire sur Internet. Qui fait que le quota qu'il donne à ses parents, il le garde. Mais la somme ne doit pas bouger. Ce qu'il donne à ses parents, ça ne doit pas bouger. Mais il doit le faire chaque mois. Et ça, c'est vous qui faites le calcul avec lui. Après c'est dans la dépense de la maison. Si, exemple, la dépense de la maison, c'est 1000 €. D'accord? Vous devez faire en sorte que ces 1000 €, ça ne bouge pas. Ok? Maintenant, vous devez lui faire en sorte que, même dans son argent, il économise de l'argent pour lui. Pas pour vous, pour lui. Les hommes, c'est des putains d'égoïstes. Donc, quand vous leur montrez que pour lui, vous êtes en train de l'enrichir pour lui, parce que l'argent qu'il économise pour lui, il va acheter demain un terrain ou un bien, je sais pas. Il faut lui trouver des astuces qui va faire qu'il va devenir enrichir. L'homme, il est mauvais. Excusez-moi, mes frères. Mais il n'y a pas plus mauvais que l'homme. L'homme est très égoïste. Donc, éducation financière. Et cette éducation financière, il ne faut pas que ce soit que sur lui. Il faut que vous la mettez aussi sur vous. C'est-à-dire que votre mari, quand il vous voit, il doit voir que vous aussi, vous brillez. Il doit voir que vous aussi, en termes de développement personnel, vous vous enrichissez. Plus votre salaire augmente, il doit pas tout savoir, votre salaire. Il doit pas savoir exactement combien il touche, mais il doit savoir que vous pesez lourd. Il doit savoir que votre argent vous permet de vivre sans lui. C'est bon, je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Pourquoi je vais tout vous dire? Je ne vais pas tout dire. On avance. Je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Oh non. On avance. Donc, je ne vais pas tout dire dans l'incompétence. Celles qui veulent savoir exactement. Parce que tout ça, ça pousse à la polygamie. Je reviens sur le sujet. Il y en a beaucoup qui disent, oui, c'est cruel. Mon mari m'a trompé. Il est parti marier une autre femme. Mais posez-vous la question. Qu'est-ce que la femme, elle apporte? Ah oui. Elle n'apporte pas la même chose que vous. Je vous dis la vérité. Je vous dis, je viens d'un milieu où il y a beaucoup de polygamie. Faut avoir les épaules solides, mais des fois, on n'est pas compétent. Ma soeur, après beaucoup d'économies, c'est deuxième épouse. Ma lumière, je ne t'ai pas dit que ton mari ne va jamais marier une coépouse. Je t'ai juste dit qu'est-ce qui pousse un homme à la polygamie. Il y a beaucoup d'hommes, hein, ils ont des occasions énormes de marier une deuxième femme. Mais à chaque fois, ils reportent. D'année en année. À chaque fois qu'il veut passer à l'acte, quand la dame a dit elle va partir, il reporte. Il commence à annuler le projet.
Tu sais pourquoi il annule? Parce que la dame, elle le rapporte. Quand vous rapportez, ça devient difficile de vous quitter. Quand vous rapportez quelque chose dans la vie de votre homme, c'est très difficile de le laisser vous perdre. Parce que quand on vous met une coépouse, on prend le risque de vous perdre. C'est ça la réalité. Quand on vous met une coépouse, on prend le risque de vous perdre. C'est pas n'importe qui on ramène coépouse. Hein. C'est pour ça que j'ai dit l'incompétence de la femme. Et dans l'incompétence de la femme, je n'ai pas rentré dans d'autres sujets. J'arrive petit à petit. Deuxième signe. Deuxième signe. Notez bien mes sœurs, c'est important ce deuxième signe. L'absence de la femme. L'indisponibilité de la femme. Dans l'indisponibilité de la femme, il y a plusieurs types d'indisponibilité. Il y a la femme qui a des traumas. Ça veut dire qu'elle est rentrée dans le mariage, c'est pour régler ses problèmes de famille, c'est pour échapper. En fait, c'est pour échapper à ses malheurs, mais elle n'a pas réglé ses propres problèmes avec elle-même. Les hommes, ce n'est pas des assistants sociaux. Ça, c'est le premier signe. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est même écrit dans mon livre, toutes les femmes, avant de vous rentrer dans un mariage, réglez vos dysfonctionnements. Le mariage, ça ne règle pas les dysfonctionnements qu'on peut avoir. Le mariage, wallah, votre mari, ce n'est pas un psychologue. Wallah, les hommes, ils aiment la paix. Les hommes, ils aiment le bonheur. Les hommes, ils aiment le plaisir. Vous allez partir avec vos traumas. Allez, il va être patient pendant 1 an. Après, il va... Même s'il ne vous quitte pas, mais il va commencer à vous parler mal. Bon, on n'est pas dans les problèmes aujourd'hui, on avance. Donc, l'indisponibilité de la femme, dans un premier sens, c'est celle qui a des traumas, celle qui est là, qui est toujours en train de se victimiser, qui est toujours en train de pleurer, qui parle toujours des problèmes de sa famille, ou qui n'a pas confiance en elle. Ouh, manque de confiance en soi. Ouh là là, le manque de confiance en soi. Ouh. Oh, une personne qui s'aime pas. Moi, je m'aime pas. Oh, moi, je suis moche. Oh, Osez dire à un homme, vous êtes moche. Osez dire à un homme, vous êtes grosse. Ouh là là là, ça c'est du vécu hein, que je vous parle. Osez dire à un homme, vous êtes grosse. Osez dire à un homme, vous êtes moche. Osez dire à un homme, vous n'avez pas de fesses. Osez dire à un homme, vous n'avez pas de ça. C'est-à-dire que lui, à la base, il vous kiffe. Lui, à la base, il vous aime. Mais vous-même, vous vous aimez pas. Ouh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Ah, l'erreur de ça. Vous n'allez pas comprendre. Des fois, la deuxième femme, elle est plus vilaine que vous. Vous ne comprenez pas. Parce que vous allez dire, mais je ne comprends pas. Je suis plus belle qu'elle. Mais toi, tu ne t'aimes pas. Toi, tu ne t'aimes pas. Ah oui, ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Les hommes, ils aiment le bonheur. Les hommes, ils aiment les belles choses. Si toi-même, tu ne vois pas ta belle chose, ben, il va aller voir autre chose. Il va aller voir ailleurs. Donc, deuxième, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, ça pousse. Ça, c'est grave, elles se vendent mieux. Elles se vendent pas mieux. Parce que même toi, avant de rentrer dans la relation, tu te donnais un genre. Toutes les femmes, avant de rentrer dans une relation, elles se donnent un genre. Elles se donnent un genre. Mais quand tu rentres dans la relation, tu commences à devenir bizarre. Tu commences à devenir comme quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. Tu commences à devenir bizarre. Ça, c'est pas bon, hein. Parce que tu as peur de perdre ton mari. Il faut toujours gagner, il faut toujours avoir confiance en toi. Hein. C'est la base, sinon ça ne fonctionne pas. Dans l'indisponibilité, il y a les femmes qui ont peu de connaissances dans la partie lavée. D'accord? On va parler en code. Il y a beaucoup de femmes. On va parler des femmes qui sont jeunes filles, celles qui n'ont jamais goûté à ça. Voilà. Celles qui n'ont jamais goûté à ça, il faut que vous achetez le livre Héritage. Il faut que vous achetez le livre Héritage, mes sœurs. Il faut que vous vous éduquez un peu là-bas. Ça, c'est important. On n'a pas dit que vous faites des bêtises toutes seules, mais il y a un minimum à savoir. Il y a un minimum. Il y en a beaucoup, vous n'avez tellement pas pris conscience que quand vous rentrez dans le mariage, il faut rentrer dans la chambre, que, en fait, c'est toute une bagarre là-bas. Je ne sais pas comment expliquer. Et ça, c'est un truc qui peut durer des années. C'est un truc qui peut durer des années, ce problème de rapport sexuel. D'accord? Et ça, c'est un truc, je vous dis la vérité, parfois, vous croyez que les hommes, ils vont marier une deuxième femme parce qu'ils ont juste... Non, c'est parce qu'en fait, il y a des femmes qui n'aiment pas faire. Elles n'ont pas expérience. Mais ça, il n'y a pas de problème. C'est normal. Quand tu es une jeune fille, c'est normal que tu n'aies pas expérimenté. Mais quand tu rentres dans le mariage, il faut être ouvert d'esprit.
Il faut te dire, bon, je vais aller dans la chambre, je vais me faire laver. Vous voyez? Mais il y a des femmes même qui pensent qu'elles rentrent dans le mariage, elles vont juste cuisiner, juste faire le ménage, juste aller au travail, juste rigoler. En fait, elles croient qu'elles sont avec un colocataire. Ah, je vous dis mes lumières. Hein. Moi, je sais dans quoi, je sais qui je coach. Hein. Il y en a qui croient qu'elles sont avec un coloc. Donc, c'est-à-dire qu'elles parlent bien, rigolent avec leur mari. Et je vous explique un truc. Quand ils jouent avec vous, c'est ça même qui l'excite. Les jeux de main, oh, nanana, vous commencez à rigoler. Toi, tu penses que tu es en train de rigoler avec ton frère. Non, tu rigoles pas avec ton frère. Tu rigoles pas avec ton frère. Tu es en train de rigoler avec ton mari. Donc, quand tu es en train de faire toutes tes manières comme ça, lui, il est en train de mater tes seins. Il est en train de mater tes fesses. Il est en train de mater tout le truc. Donc, toi, là, tout ça, tu t'en rendais pas compte, mais tu étais dans le préliminaire. C'est juste toi, tu t'es pas rendu compte que tu étais dans le préliminaire. Parce que toi, dans ta tête, tu parles avec ton frère. Tu es en train de rigoler avec ton pote. C'est pas ton pote. Ah, franchement, je vous kiffe, mes soeurs. Je vous kiffe, wallah, je vous kiffe. Mais il faut te donner. Bon, même si c'est dur au début, il faut discuter. Il faut parler. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut lui dire, j'ai peur que tu me fasses mal. Prends ton temps. Il faut faire les préliminaires. Vous avez trop de mal dans ça. Vous êtes là, dès qu'il rentre dans la chambre, ton visage, il change. Ça y est, tu arrêtes de sourire. Dans ta tête, tu vas te faire frapper. Non, j'adore mes lumières. Eh, bientôt, on va rentrer dans le thème de la sexualité. Peut-être pas en août, peut-être en août. Non, parce qu'en août, je suis en vacances. Donc, on va interrompre Baïsi Fatou pendant quelques semaines. Mais fin août, je crois que c'est fin août, septembre. Préparez-vous mes lumières. On va commencer à attaquer sur la sexualité. Parce que il y a beaucoup de femmes. 1 million de j'aime ce soir. Là, allez, la team. Mais on est en train de parler de polygamie, mes sœurs. Beaucoup d'hommes, ils peuvent pas vous dire, mais ma femme, t'es nulle au lit. Ma femme, tu es nulle. Les hommes ne savent pas être honnêtes. Moi, j'adore lire tout ce qui tourne. Ah, ben tant mieux, Jules. Tant mieux, toi et moi, on est ensemble. Tu es nulle au lit. Donc, je sais, ma soeur, tu viens de... Attendez. Yana, ça fait 2 ans, elles sont mariées. Yana, ça fait 2 ans. On peut comprendre la première année. Même la première année, je vous dis la vérité, c'est beaucoup. Mais on peut comprendre. Je parle pas de ceux qui ont une relation à distance, hein. Ça, c'est un autre problème. Ceux qui sont dans une relation à distance, ça, je parle pas de vous. Je parle de celles qui vivent avec leur mari tous les jours. Ouh! Franchement, vous avez des problèmes. Vous avez trop de problèmes. Non. Vous pouvez pas... En fait, vous pouvez pas laisser partir votre mari aller travailler, lui donner un bon plat à manger et ne pas donner le dessert. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça, je vous dis la vérité, ça passe pas. Déjà, donc, vous voulez pas donner de dessert. Donc, deuxième chose dans l'indisponibilité, toujours dans le même sujet, vous n'êtes pas préparé à aller vous faire abattre. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que... Ah, je vous dis la vérité. Eh, mes lumières, je vous fais confidence. Je vous fais confidence parce que moi aussi, j'étais quelqu'un. Vous savez, je garde beaucoup le nom du monsieur. Mais le monsieur, il a été patient avec moi. Je faisais des erreurs. Ouh là 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 là. Je faisais des erreurs quand je repense. Vous savez, je me suis mariée jeune. Hein. Moi aussi, je me suis mariée jeune quand même. J'ai appris dans le tas. J'ai appris avec beaucoup de problèmes. Je faisais l'erreur de quoi? Je vous dis, j'étais une cassos. Hein. Je vous ai bien dit, hein, j'étais médiocre à l'époque. Je faisais l'erreur de quoi? Je finissais de préparer à manger. Dès que je finissais de préparer à manger, déjà toute la maison puait le tchèp. Et après, oh, je vous dis la vérité, hein, c'est un secret, hein, c'est pas grave. C'était il y a plus de combien d'années maintenant? Il y a plus de 12 ans. Mais c'est des trucs, quand je repense, je me dis, ah ouais, c'est chaud. Donc, ma chérie, franchement, il y en a, ils font tous les jours. Mais c'est minimum 3 fois dans la semaine. 3 fois, ma soeur, la star. Mais moins de 3. Après, ça va dépendre. Hein. Ça dépend de vos disponibilités. Hey, les hommes là qui cherchent l'argent, là, eux, des fois, ils font que 2 fois dans la semaine. Hein, que 1 fois. Hein. Ça dépend du couple. Mais franchement, si vous vivez dans la même maison, il faut avoir une bonne fréquence. Plus vous avez une bonne fréquence, c'est positif. Mais quand vous ne vous touchez pas pendant une semaine, c'est bizarre quand même. Je te dis la vérité. Donc, je vous dis un peu mon secret. Donc, moi aussi, je faisais des trucs bizarres. Il était fatigué, hein. Le monsieur aussi, il était trop fatigué. Mais j'étais jeune, hein. Faut me comprendre. J'étais très jeune. Je faisais des trucs bizarres. J'allais dans la cuisine, je préparais à manger. J'allais même pas me laver. Ça veut dire que je puais la nourriture. Je puais la sueur de la journée. Eh, Allah. Non, le monsieur était fatigué. Donc, ça veut dire que le monsieur, en fait, des fois, il avait le démon de moi. Moi, je disais, je suis fatigué. Eh, Allah. Vous savez, le mariage, c'est dur, hein. Je disais, mais je suis fatigué. Il disait, va te laver. Il me disait, va te laver. Il était tellement, il m'insultait. Et moi, j'allais me laver, mais j'ai dit, mais je suis fatiguée. Et
Je préparais vous savez, les habits, là, les habits de la journée. Je préparais avec les mêmes habits. J'avais pas de tenue spéciale cuisine. D'accord? J'avais trop la flemme d'aller mettre les grandes robes africaines pour mettre la robe là. Donc maintenant, je rentrais à la maison directement, je préparais. Ça veut dire tous mes habits, ça puait la nourriture. Maintenant, dès que je rentrais dans la chambre, les habits de la nourriture, ils rentraient avec. Non. On peut être comme ça. On peut être comme ça. On peut être comme ça. Même d'ailleurs, je sens le riz. Non, les lumières. Et ça, je vous raconte ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se sentir visées. Je vous dis pas ça pour m'afficher, hein. Je vous dis ça parce que c'est la vérité, c'est ce qui se passe dans les foyers. Tu as la flemme de te changer. Tu dis non, c'est pas important. Mais les odeurs t'attrapent dans la chambre, les odeurs, ça coupe la vie. Ça coupe le zumba. Le rof, le poisson frit, les haloco, la friture. Ah, la friture, ça peut tuer l'homme. Ça veut dire qu'il y a plein d'hommes, quand votre mari vous dit vous êtes sale. Mais moi, on m'a trop dit je suis sale, wallahi. Non, vous savez, on peut pas gâter tout. Il faut qu'on se dise la vérité. J'étais pas propre, hein? Je vous dis la vérité. Hein? Non. J'étais fatiguée parce que tout était dur. Vous savez, quand vous... Ah, c'est pas le thème du mariage. Franchement, c'est pas le thème du mariage. C'est le thème de la polygamie. Donc, on reste sur la polygamie, mes sœurs. Elle me dit, ah, madame, mais si tu sens... si tu sens le gauge, la guerre, c'est là. Mais c'est ça, j'ai plus le gauge, mon frère. Non, le monsieur était fatigué. On peut pas gâter son nom. Lui aussi, il a eu son lot. Et non, j'ai dit la vérité, mes sœurs. Parce que je suis votre coach, je peux pas gâter, je peux pas mentir. Je vous ai dit, tout est dans la formation. Je sais pourquoi je vous conseille ça. Parce que sur le moment, vous voyez pas ça. Le monsieur, il y en a, il parle pas. Moi-même, ce monsieur, il était méchant avec moi. Donc lui, il me disait les choses. Mais il y a des hommes, ils parlent pas. Il y a des hommes, ils parlent pas. Si vous aviez des fois les appels que je reçois. Il y a des hommes, des fois, ils m'appellent, ils disent, toi, ils sont méchants. Hein? Ils payent une séance de coaching spécialement pour m'engueuler. Ils m'appellent spécialement pour m'engueuler, pour me dire, bah ici Fatou, toi tu es en train de dire que nous les hommes polygames, si ça, mais ma femme même, elle a mis beaucoup de sel, dans la nourriture, eux ils disent des dingueries, mais moi je peux pas vous dire ça, c'est pas mon but, je peux pas dire ça, vous comprenez? Attendez, je fais une petite capture, on est beaucoup là. Je peux pas dire ça, mes chéris, est-ce que ça se dit? Est-ce que ça se dit? Je peux pas raconter ça sur les réseaux. Est-ce que c'est mon intérêt? D'accord? Tu anticipes la cuisine après douche puis tenue. Ah, ma chérie, c'est à moi que tu donnes conseil. Quelqu'un qui donne conseil. Ça, c'était il y a 12 ans. Mais c'est bien que tu écris ça. Parce qu'il y a beaucoup de mes soeurs, elles font ça. Elles sont sales. Bon, le mot sale, c'est méchant. C'est qu'en fait, elles sont feignantes. Elles sont feignantes. Elles se disent flemme. Faut pas avoir la flemme. Pareil, là, on va rentrer dans les trucs assez sensibles. Mais c'est le thème, mes lumières. Il y en a beaucoup, c'est manque d'hygiène. La forêt noire, mes sœurs, la forêt noire, c'est dangereux. Vos hommes, des fois, ils ont les rapports avec vous, ils ont mal. Ça leur frotte, vos poils, ça frotte comme ça dans leur truc. Mais ça, tout ça, ça amène polygamie. Ça amène polygamie. Je vous dis la vérité, je vous dis tout. Mes sœurs, si vous m'engueulez, c'est votre problème. Moi, je vous dis la vérité. Ça frotte comme ça. Ça pue. Il y a un mélange de perte blanche. Mélange de quoi? Mélange du monsieur, là. Le spermatozoïde du monsieur. Mélange de bizarre. Femme, c'est pas... La femme, là, ça s'entretient son truc. Hein? Oh. Donc, il y a ça. Vous aussi, en dessous de vos bras, là. Je vais vous donner encore un autre secret, mes lumières. Dieu, la souffrance de ça. Je sais dans quoi j'étais. Mais des fois, vous avez la flemme l'hiver. Vous voulez pas vous raser en dessous des aisselles. Mais l'odeur des aisselles, c'est dangereux. Ça gâche tout. Ça gâche tout. Maintenant, vous pensez que vous sortez du travail, n'osez jamais vouloir vous asseoir dans le salon. Allez dans la salle de bain, allez vous laver. Fatou, il y a des femmes qui aiment. Hey, ma soeur, tu as fait combien de séances de coaching? Africa Shop, s'il te plaît. Envoie le message en privé. Je te jure que je te réponds. Je suis pas chère, ma soeur. Dieu seul sait que là où on est, je peux pas être chère. Il faut que je sauve des mariages. Il faut qu'on sauve des mariages. On peut pas vous amener des polygamies pour ça. Mais je vous promets qu'on vous marie des deuxièmes femmes pour ça, je vous jure.
Tout ce que je vous dis, il n'y a pas de mensonge. Il y a des femmes, c'est pas vous êtes mauvaise. Eh, mon frère, laisse-moi travailler. S'il y a des femmes, c'est pas que vous êtes des mauvaises femmes, vous êtes des bonnes femmes, mais vous êtes indisponibles. On peut pas vous mougou. On peut pas. On avance, on peut pas vous toucher. On peut pas. Parce que il y a les odeurs des aisselles. En bas, c'est pas propre. En bas, c'est pas traité. D'accord? Toi, tu rentres du travail, ta nourriture, ça pue dans toute la maison, tu aères pas. Il faut aérer. Eh, à la aération. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de coups. Ça même, je vous dis la vérité, j'ai pris des coups pour la aération. Ça, j'ai même pas, on m'a pas insulté, j'ai pris des coups. Aération, il faut aérer la maison. On avance, on avance. Donc, la partie là, indisponible. Autre chose encore. Il y a des femmes, vous croyez que votre travail, c'est votre mari. Hey, je dis pas que travailler, c'est important. Tous les jours, je vous dis, ayez votre source de revenus. Ayez votre source de revenus. Mais quand tu mets dans ta tête, faut aussi parler des hommes. Ma chérie, Aïssata, faut pas commencer. La semaine dernière, j'ai parlé des hommes. C'est toi qui n'étais pas là. Tu viens de me connaître aujourd'hui. Donc, ma soeur qui a le même nom de famille que moi, tu sais que je t'aime beaucoup, mais il faut pas gâter mon nom. Je suis honnête. La semaine dernière, j'ai fait le live. Va regarder le live de la semaine dernière. Toi-même, tu vas savoir que je les aménage pas. Moi, je suis en train de vous donner des conseils pour comment la polygamie, ça arrive chez vous. Maintenant, à vous de gérer ça. Je préfère mourir que mon mari. Mais alhamdulillah pour toi, ma soeur. Mais moi, là, quand je suis rentrée dans le mariage, je n'avais pas compris ça parce que je n'étais pas préparée. Moi, le conseil que ma tante m'a dit, ma marraine, elle m'a dit, il faut que ta bouche, ça sent tous les jours bon. Mais regardez comment les Africains, ils sont mauvais. Soyez direct. Pardonne, tanti, je t'ai pas insulté de mauvaise. Mais comprends. Tu dis à une fille de 16 ans, il faut que ta bouche, ça sente tout le temps bon. Tu pouvais pas dire, ma fille, il faut que tu sentes bon, point final. Mais parlez directement à vos enfants. Formez vos enfants. Bon, c'était en 2005, hein, 2007, donc il y a longtemps. Aujourd'hui, les jeunes, bon, Dieu merci, il y a de l'éducation. Mais bon, la propreté, l'hygiène, c'est la base. C'est la base. Donc, je continue. C'est un secret privé. Mais est-ce que... Attendez, j'arrête de lire les commentaires. Je continue, d'accord? Je sais que c'est vrai, ma soeur. Tout ce que je dis, c'est vrai. Dès que vous sortez du travail, hey, salam alaikum, chérie, un bisou, direct salle de bain. Direct salle de bain. Voilà. Si vous savez que vous ne puez pas trop, ok. Préparez vite à manger. Vous finissez de servir à manger. Vous ne le servez pas tant que vous ne vous êtes pas lavé. Hein. Vous le servez quand vous êtes lavé. Quand tu sers ton mari, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un live spécial comment gérer un homme dans le mariage. Ne vous inquiétez pas, je suis professionnel. Je suis professionnel. Comme on est pudique, on a seulement la bouche. Oui, non, faut pas avoir la bouche l'agarrer. Il faut vraiment être bien. Après, des fois, on gâte le nom des hommes, mais il y a beaucoup de femmes, elles sont incompétentes. C'est la vérité. Moi-même, j'étais incompétente. On m'a bien maltraité aussi. Il va se déléguer forcé. Ok, on avance. Donc, il y en a qui pensent que leur travail, c'est leur mari. C'est-à-dire qu'ils passent en priorité leur vie professionnelle par rapport à leur vie de famille. Ça, je vous dis la vérité, mes lumières, ça amène la polygamie. Il faut un juste milieu dans la vie. Il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu. Ta vie professionnelle, c'est extrêmement important. Mais, quand ça arrive à un niveau où tu commences à boycotter ta vie de famille, ça devient dangereux. Il y a beaucoup de femmes, et toutes les femmes qui ont des grandes carrières, beaucoup elles vous disent, hein, j'ai perdu mon mari à cause de ma carrière. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Il faut apprendre à faire la part des choses. Il faut se poser, faire la mise à jour avec le mari. Ok. Il faut travailler. Il ne faut pas en fait juste dire « Ah, j'ai eu une augmentation de salaire, j'ai un travail. » Il ne faut pas faire que ça. Il y a un travail, il y a un dialogue à faire. L'homme, il a toujours besoin d'être au centre de l'attention d'une femme. S'il est absent, en fait, il faut trouver le juste milieu. Vous devez créer le manque, mais vous ne devez pas être absente. Mais quand vous êtes absente, ça y est, il va vous parler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça amène l'infidélité. Maintenant, s'il tombe sur une femme, parce qu'il y a des femmes, elles sont trop dangereuses. S'il tombe sur une femme qui sait le gérer, polygamie. Donc ça, j'ai même pas besoin de trop parler. J'ai même pas besoin de trop parler parce que ça, pour moi, il n'y a même pas à trop parler. La vérité, mes lumières, moi-même qui vous parle là, c'est ça que j'ai dit une fois en podcast avec une dame. J'ai dit, le jour où vous me mariez, je vous jure, le jour où vous me mariez, les filles, parce que je ne suis pas mariée pour l'instant, mais le jour où je me marie,
Les lives, c'est pas comme ça. Hein. Les coachings, ça va pas de n'importe quelle heure. Hein. Des fois, je prends des coachings à je sais pas quelle heure. Hein. Des fois, je prends des gens à 22h. Hein. Mais vous croyez que le jour où je vais me marier, je vais vous prendre des gens à 22h? Mais même si j'aime l'argent, j'aime mon goût aussi. Donc, je vous dis la vérité. Ah, tu de rien en as plus pour échanger. Non, il faut se dire la vérité. Donc, il faut un temps pour chaque chose. C'est extrêmement important. Ok. On avance, mes sœurs. Tu rigoles, Aïssata? Mais c'est la vérité, j'aime mon goût. Qui n'aime pas? Je ne suis pas là sur tous les sprays. Mais qui n'aime pas? Mais, comme j'ai pas envie de perdre la chose, est-ce que je peux m'amuser à jouer avec ça? Je joue pas avec ça. On joue pas avec ça. C'est-à-dire que ça, c'est important aussi. Beaucoup de femmes, vous croyez que ça a disponibilité. Quand il y a deuxième femme, c'est plus la disponibilité tous les jours. C'est coupé 2 jours là-bas, 2 jours là-bas, 2 jours là-bas, 2 jours là-bas. Ceux qui sont mariés au bled, eux, c'est carrément, ils partent 1 mois et demi. Absence. Oh, ça fait mal, hein? On parle toujours de polygamie, hein? Ok, on avance. Donc, troisième, c'est important. Ça, je reviens sur le sujet de la maison. Le confort. Je reviens mes lumières. Vous savez, nos frères, c'est des traîtres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes, ils parlent pas, mais leurs actions sont fortes. Il y a beaucoup d'hommes, ils parlent pas, mais ils posent des actes très forts. C'est-à-dire quand vous êtes une femme à problème, quand vous êtes une femme, il n'y a pas la paix. Quand vous êtes une femme qui ne sait pas communiquer, quand vous êtes une femme qui ne savait pas gérer vos émotions, en fait, il faut que vous vous dites juste que s'il ne se confie plus à vous, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu. Vous devez être la meilleure amie de votre mari. Nana, je te prends après, d'accord? Je finis mon thème. Vous devez être la meilleure amie de votre mari. Quand vous êtes une femme à problème, il va se trouver quelqu'un d'autre à qui se confier. Sachez que les potes, c'est pas pareil. Les potes, de temps en temps, mais la meilleure chose, c'est la daronne ou c'est une go dehors. Et remarquez bien, les hommes infidèles, ils sont tout en train de dénigrer leur femme. Ils sont professionnels de dénigrer leur femme. C'est-à-dire qu'en fait, la partie bouboussale, ça leur intéresse, mais pas trop. C'est la partie émotionnelle qui les arrange le plus. Ils sont là-bas, ils gâtent le nom de la première femme. Ouais, elle est pas bien, elle est impolie. Et les enfants de France, ils sont impolis. Elle parle mal, elle croit trop qu'elle est mieux que moi. Elle croit trop qu'elle n'a pas besoin de moi. C'est beaucoup, ils vont se confier à la femme, hein, à la copine, là. C'est beaucoup ça. Hein. Après la chambre, ils parlent. Ils sont généreux en discussion. Ils parlent. Après, ils rentrent à la maison. Ils vous dépient, comme on dit chez nous. Ils vous négligent. Ils vous négligent fort. Oh, mes sœurs. Vous pensez que vous l'avez dans la poche. Vous pensez qu'il a peur de vous. Votre mari ne doit pas avoir peur de vous. Il doit avoir peur de vous perdre. C'est pas la même chose. Je répète, écrivez ça dans vos cahiers. Mon mari ne doit pas avoir peur de moi. Mon mari doit avoir peur de me perdre. D'accord? S'il a peur de moi, je lui ouvre la porte de la sortie. Mais s'il a peur de me perdre, c'est la jalousie qui va vous faire. Donc c'est bon signe. J'ai pas dit jalousie bizarre. Hein. J'ai pas dit jalousie maladive bizarre. J'ai dit jalousie, voilà. Ça c'est bon signe. Quand il est jaloux, c'est bien. Mais un homme qui n'est même pas jaloux, un homme qui fuit la maison, oh, ça c'est ouverture pour deuxième femme. Ouverture. Et il y en a beaucoup, elles ne comprennent pas. Leur mari est infidèle ou ils rentrent dans une histoire de polygamie. En fait, vous êtes des femmes à problème. Si on creuse, vous parlez mal. Si on creuse, vous êtes impoli. Si on creuse, vous l'envoyez bouler. Vous pensez que c'est votre pote. C'est pour ça que je vous le dis très souvent, mes lumières. Ne pensez jamais que votre mari, c'est votre pote. Gardez toujours une distance avec lui. C'est-à-dire, laissez toujours le respect dominer. Laissez toujours le respect dominer la relation. Quand vous voyez que la relation commence à prendre une autre tournure, mettez une distance émotionnelle. Pardon. Votre respect avant tout. Il y a trop de femmes qui aiment les problèmes. Moi je t'ai dit, moi c'est pas comme ça.
Et puis en plus, ça c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, celles qui font des menaces là, c'est trop dangereux. Arrêtez les menaces. Arrêtez les menaces. Eh, là, je suis en train de vous donner des vrais secrets, les filles. La vérité, arrêtez de menacer vos maris. Arrêtez de... Eh, moi, sur la vie de ma mère, tu me connais pas. Eh, moi, sur la vie de ma mère, tu me connais pas. Voilà, tu me cherches, je vais partir. Il faut pas dire les phrases comme ça dans le mariage. Les phrases de « je vais te quitter »,« je vais divorcer »,« je vais rentrer chez mes parents »,« eh, je m'en bats les couilles de toi ». Ça, arrêtez. Ça, vous oubliez. Ça, c'est pas dans le mariage. Ça, c'est quand on est en couple. Quand on est dans le mariage, bannir les mots « casse-toi de chez moi ». Ah oui, il y en a une qui s'amuse à faire ça, là. Il y en a une qui s'amuse à faire ça, là. Ouh, ma chérie, envoie-moi un message en privé. Ouh là 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 là. Envoie-moi un message en privé. Ma soeur, parle, envoie-moi un message en privé, pardon, on fait une séance de coaching. Je vais casser l'esprit du célibat. Ça, c'est l'esprit du célibat qui est en toi, ma soeur. C'est l'esprit du célibat. Casse-toi de chez moi, c'est l'esprit du célibat. Parce que dans ta tête, tu crois que tu es capable de gérer le célibat. Parce que dans ta tête, tu crois que le célibat, c'est doux. Parce que dans ta tête, tu crois que toi, ça y est, maintenant, tous les hommes... Non! Je te dis un truc, ma soeur. Quand tu étais une femme mariée, ton niveau, il n'est plus le même. Ton niveau, il n'est plus le même. Surtout si tu as des gosses. Ouh! Le niveau, il n'est plus le même. Même si tu es belle. Vous avez vu, je suis belle là. Mais quand je commence à dire j'ai 3 enfants, ah, là, on parle notre langage. On veut commencer à baisser ma valeur. C'est-à-dire c'est moi qui bombe encore plus pour leur montrer que, crois pas que je suis pas n'importe qui. Parce que tu as été une femme mariée, on t'a piloté. On t'a piloté longtemps. Non, 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 les histoires de casse-toi de chez moi. Eh, je m'en bats les couilles de toi. Eh, tu es qui? Eh, tu es pas un homme. Eh, tu es pas un homme. Alors, cette phrase, subhanallah, tu es pas un homme. Subhanallah. Eh, mes sœurs de France, là, parce que c'est souvent vous qui dites les phrases comme ça. Tu n'es pas un homme. Oubliez cette phrase. Oubliez cette phrase. Quand tu dis à ton mari, tu n'es pas un homme, c'est parce que tu as envie de le quitter. Voilà. Voilà. Même si quand il te fait l'amour, il ne fait pas bien l'amour, ne le dis pas, c'est pas un homme. Dis pas cette phrase. Wallah, la danka d'un mari, c'est dangereux. Wallah, la malédiction d'un mari, c'est dangereux. Je vous jure, il y a plein de femmes, elles n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Elles ne savent pas ça vient d'où. C'est la malédiction de ton mari. Ton mari, si te danka, c'est dangereux pour toi. Vous savez, c'est ça le problème des femmes. On aime bien se plaindre, mais on ne se dit pas la vérité. Moi, je ne peux pas vous mentir, mes sœurs. Je ne peux pas vous mentir. La danka d'un mari, c'est dangereux. C'est-à-dire, quand il a une colère contre toi, là. Ah, ma go, c'est chaud. Et le problème des hommes, c'est qu'ils sont beaucoup rancuniers, en fait. C'est-à-dire, même s'ils font semblant, ils couchent avec toi, ils parlent avec toi, mais là. Ils sont pas bien. Non, non, je suis pas guinéenne, mon frère ou ma soeur, je suis pas guinéenne. Donc, je récapitule. On ne parle pas comme ça son mari. Eh, casse-toi de chez moi. En tant que musulman, il faut laisser la place du mari avec respect toujours. Mais on est d'accord, Mago. Il n'y a pas de casse-toi de chez moi. Il n'y a pas de je m'en fous de toi. Eh, moi, il y a là les gars dehors qui me cavalent derrière. Eh, c'est pas comme ça on dit à un homme qu'on se fait draguer. Quand tu commences à faire la prétentieuse comme ça se voit que tu mens. C'est pas comme ça. Il y a des stratégies à dire à un homme qu'il y a des hommes qui te draguent. Mais quand tu fais les paroles comme ça, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, je reviens encore. Le confort de la maison, ça pousse un homme. Il y en a un, même, j'ai fait un live avec lui, rappelez-vous. Là, c'était pas sa femme, c'était juste sa copine. Elle a tellement mal parlé, elle a tellement chauffé son cœur qu'il a trompé pendant 5 ans. 5 ans de tromperie. C'est-à-dire, il est avec toi et il prend plaisir à te faire du mal. Il était devenu un diable avec elle. Tout ça à cause de quoi? La bouche. Tout ça à cause de quoi? La bouche. La bouche d'une femme, c'est ça qui l'amène dans la merde. Contrôlez vos mots. Contrôlez votre façon de parler. Faites attention à votre façon de parler. Je vous dis, hein, ça amène à la polygamie. Hein. Arrêtons de faire semblant. Hein. Vous croyez que les hommes d'aujourd'hui, la polygamie, pour eux, c'est pas comme au temps de nos darons. Hein. Aujourd'hui, comme elle a dit la garée la dernière fois, eux, maintenant, ils ont un deuxième bureau. Il y a des femmes aujourd'hui. Voilà, merci, c'est ça que je voulais vous raconter. Dimanche, j'ai une lumière qui m'a contacté. Elle avait même pas pris une séance de coaching, elle m'a appelé comme ça. Elle a pris une séance de coaching en express. J'ai dit, mais moi, le dimanche, je travaille pas comme ça, c'est pas comme ça, on m'appelle. Juste pourquoi? Parce que la femme, c'était son conjoint, ils étaient ensemble depuis 10 ans, ils se sont séparés il y a 3 ans. Maintenant, les enfants, ils sont en garde partagée, là, entre le papa et la maman. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a failli faire une crise cardiaque, hein, je vous dis la vérité. Elle a failli faire une crise. Parce qu'en fait, elle a vu la go avec qui son ex-conjoint l'a trompée. Donc, c'est la go qui est venue chercher les enfants. Cet ex-conjoint, elle est plus âgée que elle. Ça veut dire son ex-mari, il a la quarantaine.
La femme, elle a plus de 50 ans. Ça veut dire... Attendez, excusez-moi. Ça veut dire... Toi, ta guerre de filles, ta guerre là, tu l'as fait avec une femme qui a presque 15 ans ou 20 ans de plus que toi. Vous pensez que les hommes là, l'enfant de polygamie, ne pensez pas c'est des jeunes tout le temps. Hein. Des fois, c'est des femmes. Hein. Des fois, c'est des grandes dames. Ce monsieur-là, il ne paye pas le loyer, il ne paye pas les charges. Il s'occupe. Elle n'a pas d'enfants, tous ses enfants, ils sont partis. Elle est seule dans la maison. Maintenant, elle s'occupe de lui. Lui, il a Mougou. Lui, il a Mougou. Maintenant, quand lui, il a la flemme même de venir chercher les enfants, c'est la dame là qui vient chercher les enfants. Maintenant, elle m'a appelé, elle a fait une crise là-bas. Pardonne-moi, ma lumière, c'était dans le live. Je me moque pas de toi. Tu sais que je t'aime, ma lumière. C'est juste que là, je viens de repenser à l'histoire. Je me dis quand même, ils sont forts. Ils sont forts. Pardonnez-moi mes lumières, mais ils sont forts. Quand ils veulent faire du mal à une femme, ils sont forts. Donc, pour vous dire vrai, mes lumières, il y a de tout. Hein. Pensez pas que la polygamie, c'est qu'une meuf de votre âge. Polygamie, il y a tout âge. Hein. Polygamie, il y a tout âge. Donc, il faut vous dire que la bouche d'une femme, faites attention, c'est dans les vieilles marmites qui mijotent. Mais ils adorent les vieilles marmites, tu me dis quoi? Tu me dis quoi, les vieilles marmites? Les vieilles mamies, elles s'occupent bien de leurs hommes. Hein. Elles s'occupent très très bien. J'aime quand tu ris. Merci mon frère. Donc, j'adore ça. J'adore, mais pour te dire vrai, mes lumières, la polygamie, ça vient bêtement, hein, parfois. On ne le voit pas venir. Hein. Allez, on avance parce qu'il va être 23 h. Là, j'ai trop duré. Et enfin, quatrième pour les femmes mariées hein, qui subissent la polygamie, c'est quand tu es une femme acquise. C'est quand tu, pour vous dire vrai, c'est quelque chose de... Moi-même, j'étais ce genre de femme. C'est quand tu es une femme acquise. Quand tu acceptes tout. Quand tu n'as pas, tu t'affirmes pas. Quand tu ne prends pas de décision. Quand tu tolères tout ce que l'homme y fait. En fait, l'homme, il est tellement gâté. Il est tellement pourri gâté. En fait, il n'a aucune résistance. Il n'accepte pas la vérité. En fait, il est gâté. Il n'a pas de résistance. Donc, en fait, il te méprise. Il te méprise. Il te néglige. Il te considère pas. En fait, tellement il te considère pas qu'en fait, pour lui, en fait, dans sa tête, pour lui, bah, même s'il y a une deuxième, ça va pas te déranger. Tu vas quand même supporter. Tu vas quand même accepter. Tu vas quand même rester là. Vous voyez? Et ça, c'est des choses, mes lumières, pour l'avoir vécu, c'est terrible. C'est terrible. Ne soyez pas des femmes comme ça. Ne soyez pas des femmes qui acceptent tout et n'importe quoi. Ayez un caractère. C'est très important. Ayez un caractère. Nana, attends, ça fait 2 fois que tu me dis que je vais te laisser monter. Et après, je termine mon live. Bonsoir, Nana. Salut. Ah, c'est un homme. Yeah. C'est un homme. Ah, Depuis les États-Unis. yes, ça va? Et ça, alors on est appelé justement pour te féliciter parce que j'ai beaucoup suivi sur TikTok et j'ai appris beaucoup de toi, surtout tes conseils. J'ai bon, vraiment félicitations, félicitations. Alors, je vous suis avec beaucoup d'attention, justement pour te dire que tu es vraiment intéressant, tes idées que tu propages là, c'est vraiment intéressant. Ouais, merci Intéressant. beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Ouais. Écoute, quel sujet t'as le plus parlé aujourd'hui par rapport à la polygamie? Ou bien c'est un sujet qui te parle ou pas? Ah, c'est dommage. J'ai dû couper sans faire exprès, je sais pas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait une mauvaise manip. Ah ben, excuse-moi, j'ai dû faire une mauvaise manip en voulant changer ta voix. Merci mon frère, merci Nana, merci. Ça me touche beaucoup. Et on est ensemble, on est tous dans la même voie. Merci encore. Merci beaucoup Nana. J'espère que tu m'as entendu. Je sais pas, j'ai dû faire une mauvaise manip, je sais pas. Mais voilà. Merci. Merci mes frères, hein. Ça fait plaisir un témoignage d'un homme. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Merci mon frère, on est ensemble. Ok, on avance mes soeurs. La polygamie, ça fait mal. Ça fait mal. Mais parfois, c'est nos comportements qui amènent des autres actions. Donc, faites attention. J'espère que c'est Nana. C'est la galère? Allez, super ma grande sœur.
La galée. La Comment galée. va ma coach? Ça va, ma sœur? Comment tu vas? Tu vas bien? Je vais très bien. Oh, t'es mignonne aujourd'hui, ma sœur. C'est vrai? Non, mais Oui, ça a fait succès. moi je préfère les tresses comme ça que vos perruques là. Ma perruque. Ok, ma sœur. Je prends note, je prends note. Je prends Et note. regarde, t'es toute mignonne, toutes tes beautés sont là. Oh. Ben C'est le oui. style de la polygamie que j'adore. Qui sait même qu'on va trouver un beau frère? On sait jamais. Et non, la galée. On me laisse pas Ah, tout le temps encore. non, non, Si. Ça fait que 3 ans. non. 3 ans, c'est quoi? 3 ans, c'est beaucoup de mois, hein, c'est beaucoup de jours, hein, c'est beaucoup Mes de lumières, minutes, c'est c'est beaucoup beaucoup 3 d'heures. ans. Mes lumières, c'est beaucoup 3 ans. Oui, 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 oui. C'est beaucoup 3 ans, mes lumières. Eh ben oui. Dites-moi. Bravo, En tout, Catch Coaching avec du respect et de l'humilité. Merci, Steve, mon frère, on est ensemble. On est en ensemble. tout cas, Fatou, ce que tu viens de dire aujourd'hui, c'est le centre de tout le monde. Ouais. Ouais. Et souvent, les tantis, les mamans, les grandes sœurs nous disent que ta polygamie, c'est toi-même qui vas le chercher. Puisqu'il faut qu'on arrête de se leurrer la face. Quand tu es avec tes propres enfants dehors, Wallahi, ma soeur. les petits là, tes petites filles ou tes petits garçons, quand vous vous promenez dans le parc, les tout petits qui sont tout mignons, bien lavés, bien habillés, même pas forcément de la marque, hein, mais juste propres. C'est ça. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Oui. Ça donne envie. Oui. Donc, ma sœur, toi aussi, tu sais, quand on fait le chou, ou on fait le tchèp, ou on Ouais. fait le photo à dodré, Ouais. déjà tout le bâtiment même là n'en peut Ça plus. sent. Ça sent. Donc, avec tout ça encore, tu prends ton courage, tu viens te mettre sous le lit comme ça, en hiver comme ça, on se met la couverture jusqu'à la tête. Il y en a 93, on est 93 personnes dans le live, mais c'est pas grave, c'est moi qui l'a dit. Je te raconte même l'histoire de ça. Mais oui, mais c'est J'avais quoi, 22, 21 ans? Comme ça, je mais me c'est dis, terrible là. Bonjour, mesdames. j'avais 1 an. Ça veut Ou dire, sinon, c'était lourd cette période. Je pire prends que ça là, pire que ça, vous les wesh wesh là, vous êtes en pyjama du matin jusqu'au soir. J'étais en pyjama même, je dormais avec le pyjama, mais quoi, j'avais fait le check. Ça veut dire le monsieur, il était fatigué dans ma main. Un jour, il a craqué, il m'a dit, dégage, je vais te laver. Tu Oh. pues, tu es sale. Oui, oui. Ma maison, ça pue. Non, ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Non, soyons sérieux, Non, les je te parle sœurs. sérieusement. Je te parle Le sérieusement. ménage, J'étais t'as dans pas, le délire à cette époque. Parce qu'à cette époque-là, je calcule trop la fatigue. Je suis t'as pas feignant. forcément Tout est besoin de fini. 1000 et 100 pour bien arranger la chambre, pour bien arranger la maison, Ouais, pour c'est bien vrai. arranger Écoutez, mes l'appartement. lumières, c'est important ce qu'elle dit. Bonjour, mesdames. Bonjour, Ouais, ça monsieur. va? Ouais, comment allez-vous, mesdames? Très bien, on va bien. Oh, Fatou, tu es formidable. Merci, mon frère. Non, blague à part, hein. J'ai écouté le live tout à l'heure, là. Franchement, tu es formidable. Je crois que tu as ce qu'on appelle tu as acquis de l'expérience, sincèrement. Ouais, en tant qu'homme, quand je t'écoute là, tu as résumé tout ce qu'on aime chez une femme, tout ce qu'on désire chez une femme, en fait. Tu vois, non? Ouais. Et je crois que tu racontes pas des bêtises comme certaines coachs là, tu vois. Et je crois que les gens, les filles là, doivent t'écouter pour vraiment apprendre de toi, tu vois. Ouais. C'est important de nos jours parce que tu sais aujourd'hui, les femmes soi-disant indépendantes là, elles comprennent rien à la vie, tu vois. C'est ça. Elles Malheureusement. comprennent, elles pensent que oui, voilà, j'ai un boulot, j'ai un CDI, nanani, nanana, j'ai pas besoin de quelqu'un. Mais non. Et elles finissent après à se retrouver toutes seules, tu vois. C'est ça le problème. Nous les hommes, on est importants, hein. On est vraiment importants. Hein, Dieu a créé la femme pour l'homme et vice versa. Tu comprends? Donc tu peux pas dire oui, je me suffis à moi tout seul. C'est faux. Non, tu peux C'est pas. n'importe quoi. Tu peux Tu pas. vois? Voilà. Et tu vois, il y a aussi un autre problème faut soulever, c'est que tu vois, la plupart des femmes aujourd'hui, tu vois, elles oublient nos valeurs africaines. Tu vois, non?
Ouais. Elles se disent, Je dois rappeler elles se disent, oui, voilà, je suis en Europe. valeurs africaines, s'il te plaît. Voilà, les valeurs de respect, la femme elle doit respecter l'homme, tu vois. Quel que soit ce que tu fais, même si ton homme est un plombier, même si ton homme gagne moins que toi, il faut le respecter, tu vois. Voilà, c'est ça, ça fait partie des bases, des règles du mariage, tu comprends? Oui, L'homme, il aime la paix et le respect et la considération, tu comprends? bien sûr, je comprends très bien. Voilà. On parle de femme vertueuse. C'est quoi la femme vertueuse? C'est la femme qui respecte son homme, qui sait le mettre à sa place d'homme. Oui, Parce que l'homme, il est roi. Tant que tu le mets roi, il va te rendre reine. Tu comprends? exactement, je comprends très bien même. Tant que tu le mets en une position de roi, il va te donner, te donner ta couronne. Tu comprends? Exactement. Voilà. Donc c'était tout ce que je voulais te dire ce soir. Franchement, tu assures. Je te suis. Toi et moi, comme on dit à Abidjan, on est au COI. Est-ce que tu comprends? On est ensemble là. On est ensemble. Mon frère. Porte-toi bien. Gros bisous à toi. Mon Bisous, frère. bisous. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Bisous. Bisous. Rama, ça va ma lumière? Oh, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie, Rama. Je sais pas pourquoi. Ou peut-être que c'était une demande sans faire exprès. La Gareth, tu es encore là? Il faut être bien entouré et bienveillante. Ce n'est pas toujours le cas de transmission positive. Exactement, Steve. Exactement. C'est très compliqué, hein. Vous savez, je dis ça dans la rigolade parce que le mariage, c'est une épreuve. Oui. Mais c'est la plus belle des épreuves. Hein. C'est un projet de On en vie. parle. Répète, la Gareth. C'est un projet de vie. Merci. Merci. C'est un projet de vie. Et ce projet-là, il faut l'arroser tous les jours, tous les matins, sans cesse. Il faut pas se fatiguer. Tu sais, toute bonne femme sait maîtriser son homme quand elle veut. Yes. Tu n'as pas besoin d'aller envoûter, d'aller marabouter, d'aller... Non, Tu perds ton argent. Tu perds les ton hommes temps. sont très simples. Ouais. Un homme, il rentre, il te dit bonjour, il te dit pas bonjour parce qu'il y a nos sœurs là. Non, c'est moi qui étais à la maison. Quand tu viens, c'est à toi de dire bonjour. Haï, c'est quoi ça? Ça, j'ai cherché les problèmes. Il y en a Là où il n'y en beaucoup. a pas même. Des fois, il est parti au travail, il a eu une lourde journée, il s'est fait incendier là-bas. Voilà. Il rentre, il a pas le temps, en fait. Il est Tu sais, juste... Fatou, je vais te confier un secret. Ouais, ma soeur. Moi, dans le canapé, là, dans mon canapé, dans mon salon, Attends, je vais changer ta voix, ma soeur. Je crois que c'est comme ça. Vas-y, je t'écoute. dans le canapé, Ouais. la place de mon mari, même si toi, là, tu viens, qui est mon coach, là, tu t'assois là-bas, je dis, Fatou, pardon, mets-toi ici, là. Ça, c'est le chef qui s'assoit ici. Oh, j'arrive pas à l'activer. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Margot, tu peux répéter, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas, qui disent que c'est leurs copines qui sont mauvaises, mais en fait, Non. c'est eux-mêmes qui sont cons. Non, 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 non. Vas-y, je t'écoute. Chez moi, je te dis chez moi, Fatou, j'ai 23 ans de mariage. Il y a la... D'habitude, là, c'est les enfants qui disent que ici, c'est ma place, C'est ça. dans le canapé. Mais moi, c'est mon mari qui a sa place. C'est connu, c'est reconnu. Quand il n'est pas là, on se bat pour là-bas. Jusqu'à lui-même dire, ça, c'est votre héritage ou quoi? Donc, c'est des petites choses qui ne font rien, mais ça donne l'estime du chef. On dit chef de famille. Wallahi. Donc, ça veut dire que si on prend la Constitution, lui, il est le président, moi, je suis la première ministre. Exactement. Et c'est exactement ça en plus. Hein. Toute famille qui est tenue comme ça, tu verras qu'il y a la paix sociale, financièrement, ils s'en sortent parce que tout, on est là dans le même bateau. Le respect avant tout. Le mariage tient avec le respect. Le mariage tient avec la propriété. Le mariage tient avec la bonne bouffe. Ah oui. Et de deux côtés, hein, la bouffe du ventre et la bouffe d'en bas. Oui! Tu sais, nous les Africains, là, on est pudiques, on dit celui qui est joli seulement et après, tu comprends. Pour cela, ta tata t'a dit juste la bouche. Non, c'est trop important, mais c'est une vraie mission de vie. C'est une vraie mission de vie. Oui, les conseils de la Gary sont très précis, mais parce que c'est une femme qui a 23 ans d'expérience. Et la sagesse de ces femmes-là, il faut l'écouter. Vous pensez que c'est tous les jours tout beau, tout rose? Non, non, loin de là. Tous Il y a les des jours. jours là, tu dis, mais celui-là, là, si je le prends là, je crois que les flics ils vont venir me dire bonjour. Mais il y a des jours aussi, tu dis, oh, vrai. Il faut quand même qu'on ait le courage aussi de remercier les bons maris. Ouais. Oui, c'est important. Et puis, on ne dit pas c'est leur nom. Voilà. On est tout le temps en train de dénigrer nos frères, mais on ne dit jamais aussi les Non. bonnes choses qu'ils font. Faut Il se y en a, chercher. il y en a des bons, il y en a des gens, il y en a des hommes qui sont responsables.
qui savent pourquoi j'ai épousé ma femme. Parce que c'est la femme aussi qui a donné toute cette place-là. Non, la Garée, c'est pas une co-épouse. Et tu entends même à la voix qu'elle n'a pas de co-épouse. Non, quoi épouse? Co-épouse, c'est une femme de valeur. Et attention, attention, rectification. Tu peux être co-épouse et être femme de valeur. C'est dans le sens où elle gère tellement bien tous les aspects de son mari qu'il n'a pas besoin d'une deuxième. Tu sais, mon mari, là, il a dit, même si co-épouse veut de lui, là, il va dire, mais madame, tu sais, moi, là, on va être perdu. Toi, tu vas être perdu. Moi, je vais être perdu. Ça va déjà assez trop la maison. On est trop bien ensemble. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça veut dire qu'une femme doit être comédienne chez elle, une femme doit être financière chez elle, une femme doit être... En fait, tu as double casquette. Kunchita. Tu as toutes les casquettes. Tu sautes partout. Quelqu'un est malade à la maison, tu dois rassurer. Il y a un problème financier, tu dois rassurer. C'est rien. On va s'en sortir de là. Oui. Ne t'inquiète pas. Wallahi. Mais il y a un petit souci là. L'homme prend sa tête, femme prend sa tête. Donc ça veut dire que ça y est. En tout cas, Fatou, moi je t'aime beaucoup. Moi je sais bien que... Parce que tu es sage dans tes conseils, sans aller trop dans la vulgarité, des mots simples. On n'a pas besoin d'avoir des prix Nobel pour être... il faut avoir un peu de bon sens seulement. Parce que dans la vie, on sait ce qu'on veut. Oui. Tout le monde sait ce qu'ils veulent. Des fois, on essaye d'aller gauche à droite, mais on sait ce qu'on veut. Wallahi. C'est important parce que là, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent et les jeunes aujourd'hui, ils ont perdu l'endurance. Ils n'aiment pas souffrir. C'est ça. Ils n'aiment pas souffrir. Je sais que je suis un peu mal placée pour dire ça parce que moi, j'aurais dû partir il y a longtemps. Mes problèmes n'étaient pas les mêmes que le couple normal. C'était un couple spécifique. Il y avait des réels problèmes de violence, quelqu'un qui avait du mal à gérer ses émotions. Mais pour quand les jeunes d'aujourd'hui, vous avez du mal à supporter. Vous voulez pas de contraintes. C'est-à-dire, il y a des femmes aujourd'hui qui disent « Ouais, je suis fatiguée de préparer. » Mais en fait, c'est la base. C'est pour ça que je vous ai dit, vous voulez rester que sur la partie « Je prépare à manger, je fais le ménage. » Et allez, le soir un peu, ok. Mais ça va au-delà, Fatou, tu étais co-épouse. Ma chérie, je te conseille de lire le livre. Tu comprendras pourquoi je parle comme ça. Je suis pas là. Ok? Le livre, tu le trouveras dans ma bio. Il faut être endurante, les filles. Il faut être endurante. Et pour vous dire vrai, et la Garée me le confirmera, le challenge commence beaucoup plus quand tu es marié que quand tu es célibataire. Quand tu es célibataire, en réalité, t'as pas de problème. Mais quand tu es marié, là, tu te dis, tu sais, les femmes qui cuisinent chez eux, là, des fois, tu es à court d'idées de recettes. Tu dis, qu'est-ce qu'on va manger? Et quand tu lui demandes, tu dis, fais ce que tu veux. Voilà. Tu sais pas quoi préparer. Et sans compter que parfois, il y a des périodes où ses amis viennent. À l'improviste, surtout chez nous, là. Merci. L'improviste. Tu peux pas dire, hey, vas-y, moi, j'aime pas les gens. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. C'est pas comme ça. Même quand tu veux qu'ils partent, il y a une façon de leur dire partez. Même quand tu dis que tu n'aimes pas... Chez vous. Fatou, même quand tu dis que tu n'aimes pas les gens sont déjà là, il est l'heure de manger. Il faut manger quelque chose quand même. Fatou, viens me prendre des conseils en privé, ma soeur. Viens me prendre des conseils en privé. Même là, quand je coupe le live avec vous, je dois prendre une personne qui est dans la polygamie, là. Tellement c'est dur, la polygamie. Et tous ces conseils qu'on vous donne aujourd'hui, c'est pour éviter ça. Mais c'est pas... Ça, c'est pour éviter la polygamie. Mais quand tu es dans la polygamie, là, ça, c'est autre chose. C'est à notre level, hein. Ah, c'est pas les conseils de la polygamie. Là, c'est pour comment éviter la polygamie. Voilà, attention, il ne faut pas mélanger tout. Semaine prochaine, lundi prochain, je vous fais un live spécialement sur les femmes qui, eux, sont dans la polygamie. Comment ils doivent gérer. Mais ça, c'est un level, hein. Je vous dis la vérité, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Très compliqué. Surtout en Europe, ceux qui sont tous les deux en Europe. Ça, c'est le bordel. Non, ça va encore en Europe, hein, Fatou. Ah, en Afrique, comme je connais pas trop aussi. Parce qu'en Afrique, là, vous êtes dans le même appartement. Ah vous oui, êtes dans le même... j'ai oublié. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est face à face. Mister K. Ah, c'est peut-être une personne qui n'a pas fait exprès de faire la demande. Mister K. Mister K. Bravo Fatou. Et les enfants souffrent. Beaucoup, les enfants souffrent. Ok. Mister K, tu nous entends?
Bah oui, je vous entends. Ah, ça y est, on t'entend maintenant, mon frère. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va, on t'entend, Dieu merci. On t'écoute, mon frère. La polygamie, c'est une bonne chose. On t'écoute, pourquoi c'est une bonne chose? Mister, Mister K, on t'entend plus. Mister K, je crois qu'il y a un problème avec ton micro. Est-ce que tu peux couper et refaire une demande? Ouais. Je vais couper, il va refaire une demande. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Il nous dit que la polygamie, c'est une bonne chose. Je vais bien l'écouter, moi. Aïssata, oui, disponible sur... Oui, Aïssata. Si quelqu'un peut lui envoyer le lien, s'il vous plaît. En fait, j'ai changé la voix parce qu'en fait, il y a des personnes qu'on reconnaît lorsque je mets des parties sur TikTok et qui ont des petits problèmes parfois, qui se font insulter. Et moi, je peux pas retirer les vidéos, c'est pas possible. Donc, quand la personne parle, je mets la voix. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème. Bon, Mister K, malheureusement... Je l'ai perdu. Je le cherche, hein, attendez. Je l'ai perdu. Bon, tant pis. En tout cas, les filles, il est 23h13. Ta voix co. On est obligé de faire ça. Lagaré, qu'est-ce que tu nous dis pour un mot de la fin, ma soeur? Avant la Le mot de la fin, c'est toujours l'hygiène. C'est toujours bonne bouffe. Ah oui, Ah non, tu as tapé fort, là. Je m'attendais pas à celle-là. C'est l'hygiène, direct. ah, mais J'avoue, là-bas, ça doit être doux. Fatou, quand tu pars à l'hôtel, tu vois, à l'hôtel, là, ça donne envie. Tu sais pourquoi? Parce que tout est propre, tout brille, tout est nickel. Le drap est bien tiré. Voilà. Bientôt, Mais Bientôt, je vais commencer. Déjà, la fin. Aïssata, je viens de te dire que je dois prendre quelqu'un juste après, alors que je suis crevée comme ça, là. Une personne qui est dans la polygamie, hein. Ça m'a fait même mal au cœur. Elle a pris la séance pour samedi, mais elle a dit samedi, c'est trop long. Vous avez vu comment polygamie, c'est dur? Je veux pas rigoler, hein. Mais c'est pour vous dire que quand vous êtes dans la polygamie, c'est pas le même mindset, en fait. C'est un autre mindset qu'il faut avoir. Tu peux Ah plus oui. faire de la même manière. non, Ça, des parce fois, que là, tu es marié, tu es avec ton mari, tes enfants. Tu te dis, il est là. Mais imagine, toi, tu te dis, mon mari, il est où? Normalement, il finit à 16h, il n'est pas avec moi. Donc, il est. Tu commences à te parler tout seul. Wallahi, ma soeur. En tant que tu pouvais éviter ça. Tu pouvais éviter. Des fois, ça vient sur des futilités. Non, des fois aussi, il y a des femmes là, ils sont tellement arrivés au sommet et ils croient que c'est eux je ne sais pas qui. Ils se disent, tu vas voir si tu épouses une autre femme, tu vas voir comment moi je suis. Mais attends, l'homme n'a pas peur. Il n'a pas peur. Les menaces, je vous l'ai dit, il doit avoir peur de vous perdre. Pas avoir peur de vous. C'est pas un bon signe s'il a peur de vous. Moi, je dis, un homme qui respecte sa femme peut ne pas faire certaines choses. Mais quand tu menaces, quand tu lui dis un défi, il va dire, OK, on verra. Exactement. Là, tu as activé son côté chasseur. Bien. activé ça en lui. Parce que l'ego d'un homme parle. Beaucoup. Donc, si l'homme a un ego, toi aussi, tu fais ton wera là. Et puis, nous, les femmes, beaucoup on fait, mais après, on n'assume pas. Hein. Tu ne peux pas assumer parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Fou, t'assumes pas, ça fait mal. Tu peux pas. Bon, puisque tu dois travailler, Ouais. en tout cas, un mot de la fin, c'est deux choses. C'est Fatou, on m'a écrit la voix de Lagaré n'a pas changé, c'est ta voix, Fatou, qui est modifiée. Ah bon? Il n'y a que ma voix qui change à moi? On va essayer de gérer TikTok, hein, parce que moi, j'ai du mal à gérer. En tout cas, comme elle a dit, ma grande sœur, là, hygiène, la propreté, le comportement. Oui, j'allais le dire aussi. Attendez, j'essaie de l'enlever. Mais hygiène dans tout, hein. Hygiène de la tête jusqu'aux pieds, hein. C'est bon, là, je pense que c'est mieux. Hygiène de la tête jusqu'aux pieds. Hygiène de la maison. Hygiène même du comportement. Parce que c'est pas la même chose, mais comportement. Les draps, là, vous changez les draps, là, tous les 3 jours, les draps. Dès qu'il y a un boule qui passe sur le drap, on change, on lave, on remet un autre. Ouais, là, ça, c'était quelque chose, moi-même, quand je rentre. Non, on va faire le live de ça.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse le live de ça? On laisse la polygamie et on attaque le live de en fait les habitudes du mariage. J'ai bien envie de repenser à ça moi aussi. Hein. Bon, je vais te laisser travailler. Il est un peu tard. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Dites-moi les filles. Allez, bonsoir à la galerie. Toujours un plaisir. Hein. Ma soeur lundi, Allez, et bien des jeudi. choses à tout le monde. Lundi et jeudi. Oui, maintenant, j'oublie pas, tu as vu? Non, j'ai vu. Mais j'ai pas eu d'invitation, c'est bizarre quand En même. fait, il faut que je t'écris. Il faut que tu m'écrives. Envoie-moi même un message vite fait, comme ça au moins, ça y est, ça a enregistré. Je peux te envoyer directement la notification. Ok, d'accord. Vas-y, tout de suite, tu m'écris. Même si c'est n'importe quoi, tu m'écris. Comment je vais faire ça, l'écriture? Tu m'envoies un Je message. sors d'un Ouais, live tu et sors après? Et tu écris, tu vas sur mon profil, tu écris message. Ok, Et ça après, quand marche. tu m'écris un message, là, c'est bon. Ok, allez. Allez, bonne nuit à tout le Bisous, monde. bisous, la gare. Bonne soirée. Bisous, bye bye. Alors, dites-moi les filles, que Dieu vous préserve. Oui, c'est une bonne idée. Alors, on laisse maintenant le sujet de la polygamie. On est fatigué de la... Wallah, et ça donne mal à la tête, la polygamie. Dites-moi les lumières. J'ai pas fini, parce que j'ai pas parlé des femmes qui sont déjà dans la polygamie, mais est-ce que ça, je devrais pas garder mes conseils pour moi? Et toutes les personnes qui sont dans ce sujet-là, vous devez prendre une séance de coaching, non? Hein? Tout le monde a besoin de son argent. Et puis, la semaine prochaine, on prend les habitudes des femmes mariées. On s'assoit, les habitudes des femmes mariées. Hein? Comme ça, au moins, ça vous prépare. Ouais, merci Nampili. Comme ça vous prépare au mariage. On va reprendre un peu le bonheur. Parce que la polygamie, là, tout ça, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Tout le monde commençait à pleurer. Les sujets étaient sensibles. Hein? Qui a envie de pleurer? On va faire ça. Donc, le sujet, attendez, je le note. Sinon, je vais l'oublier. Eh, le stylo est pas là. Le stylo est pas là. C'est pas grave. Le sujet, ça va être quoi? Les habitudes dans le mariage. Pour une femme, hein, parce que je suis pas un homme, hein. Les habitudes dans le mariage, ça va être ça. Vous avez intérêt à faire la pub de ce live. Lundi prochain, je m'assois, je vais écrire tout ce qu'il y a dans mon esprit. Toutes les petites choses là. Tout. Les habitudes de femme mariée. Maintenant, celles qui vont compléter, ils compléteront. Celles aussi qui veulent poser des questions, on répondra dans le live, d'accord? Bon, ça va taper fort, hein. Parce qu'on va aller vraiment des petits sujets. Les habitudes. Ah, merci. Super, épinglé. Toi, tu me l'envoies par WhatsApp. Comme ça, moi, je travaille sur ça ce week-end, dimanche. Les habitudes des femmes mariées. Comme ça, toutes mes petites sœurs là, ou même mes sœurs qui sont mariées, qui ont commencé à se laisser aller, hein, ou mes frères qui veulent savoir si leurs femmes ont de bonnes habitudes. Alors attention, le niveau il est haut. Bah ici Fatou, elle avait mis le niveau trop. Hein. Moi je vous dis la vérité, hein. Comme je te dis, j'étais mariée depuis l'âge de 16 ans. De toutes les erreurs que j'ai fait après, j'ai rectifié. Hein. Donc, bon courage à vous. Ok mes lumières. Bon, ça a été un plaisir. C'était un très bon live. Un très bon live. Merci pour les participants. Merci oh, j'ai oublié son nom. Au monsieur qui est monté, qui était adorable. En tout cas, je sais que c'est un Ivoirien. Donc, on est ensemble, mon frère. À Lagaré, merci à toi. Merci à toutes les personnes. On était beaucoup dans le live aujourd'hui. Je suis très heureuse. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas beaucoup. Mais c'est normal. Les sujets étaient tellement piquants. Donc, je comprends. Merci. Nana, j'ai pas réussi à la joindre. J'ai pas réussi à la joindre. Ah, voilà, si. Nana, c'était le monsieur. Merci. Nana des États-Unis. On est ensemble, mon frère. Merci encore, mon frère. Ça me touche beaucoup. Maudit. Merci, Nampili, tu déchires. Maudit, on est ensemble, mon frère. Lagaré, on est ensemble. Et toutes les personnes dans le live. Le mot de la fin. Du courage à toutes les femmes qui, leur mari, ont pris une deuxième femme. Du courage à vous, mes sœurs. C'est pas facile. Parfois, ça vient pas de vous. Parfois, c'est juste que l'homme a besoin d'une autre femme. D'accord? Faut pas douter de vous. Si vous savez que... On va faire les habitudes de la femme mariée. Si vous voyez que vous êtes en plein dedans et que votre mari a quand même décidé de prendre une deuxième femme, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin de votre vie. Faut jamais l'oublier ça, d'accord? Ok? On finit pas d'apprendre. On finit pas de se développer. Et croyez-moi qu'à travers chaque épreuve se trouve un grand bonheur. Ne l'oubliez jamais. Je vous promets, c'est une réalité, mes lumières. Se trouve un grand bonheur. Je suis pas en train de dire que la polygamie est forcément un bonheur. Mais parfois, dans certaines situations, on a vraiment des opportunités qu'on penserait pas. Donc, soyez croyantes, soyez fortes, soyez courageuses. Et surtout, en fait, ne doutez pas de vous. D'accord? Si vous savez que vous êtes des bonnes femmes, vous savez. Il y en a qui savent, il y en a qui sont dans l'erreur, mais il y en a, franchement, vous êtes là.
C'est juste le monsieur ne voit pas votre valeur ou bien tout simplement il s'est lassé de vous. Et confiance en vous. Battez-vous pour vous-même. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour vos proches. Et surtout, la confiance en soi, l'amour de soi. D'accord? Donc là, malheureusement, le mindset de la femme polygame, ce sera en coaching. Donc n'hésitez pas, mes lumières. Prenez des séances de coaching. Franchement, les prix sont vraiment abordables. Et franchement, la souffrance est un choix. La vérité, la souffrance est un choix. Prenez soin de vous. Mille merci à vous, toutes mes lumières. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous aime fort. Merci encore pour cette soirée-là. Vous m'avez fait plaisir toute la soirée. On est ensemble. On se dit à lundi pour les habitudes d'une femme mariée. Les habitudes d'une femme mariée. Allez, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. On y va, on y va. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et pour la personne qui voudra regarder le replay de la vidéo depuis le début, je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Inch'Allah, demain soir. D'accord? Demain soir, je la mets sur YouTube. Donc, on est ensemble. Merci, honorable. Merci beaucoup, beaucoup, honorable. On est ensemble. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Bon week-end à vous, les filles.